grand soleil, Marthe était contente de revenir. Fred Bianconi évoque ses retrouvailles avec l'interprète de Léa. Les fidèles d'un si grand soleil ont eu la surprise de voir Marthe Fieschi, l'interprète de Léa, faire une brève apparition dans l'épisode du 15 septembre. Fred Bianconi s'est confié au micro d'Allociné sur ce retour particulièrement émouvant. Le temps était au retrouvailles l'espace d'un instant dans un si grand soleil. Vendredi 15 septembre, les fidèles du feuilleton quotidien de France 2 ont eu la surprise de voir Marthe Fieschi, l'interprète de l'inoubliable Léa, faire une brève apparition à la fin de l'épisode. Un retour particulièrement émouvant qui n'a pas manqué de faire réagir les téléspectateurs. Il faut dire que la comédienne n'était plus apparue dans la série depuis le mois de février 2020 après que son personnage avait péri dans un terrible incendie. Une mort aussi tragique que bouleversante qui a profondément marqué l'histoire d'un si grand soleil. Alors que Fred Bianconi, l'interprète de Virgile, quittera la série à la fin de l'Arche impliquant Tom dans le trafic de Bouddha Prix. Les scénaristes d'un si grand soleil ont donc décidé de lui faire un beau cadeau en faisant revenir sa fille de fiction pour quelques séquences. À ce sujet, Fred Bianconi nous expliquait lors d'une récente interview: le mec qui en veut à Tom finit par trouver la plante et y met le feu. Tom appelle alors Virgile. Lorsqu'il arrive, tout est en flammes. Il est prêt à y aller mais il se fait tirer dessus. Il va croire que tout est foutu et se dire qu'une fois de plus, il va vivre l'enfer. Virgile va être sur le point d'abandonner quand il y a cette apparition de Léa qui lui dit sauve le papa, et d'ajouter: ce qui se passe dans la tête de Virgile, c'est qu'il y a cet instant de bonheur absolu de revoir Léa comme si elle était vraiment là et l'émotion qui va avec. Au moment où il se rend compte qu'elle a disparu, il n'a plus rien à perdre. Il va donc aller le sauver. Il se dit que s'il y arrive, tant mieux. S'il n'y arrive pas, il mourra et retrouvera sa fille. En définitive, Virgile ne meurt pas, arrive. Il bute même le mec et sauve Tom. En revanche, dans la pelante, il y a l'ADN de Virgile partout. S'il faudra encore s'armer de patience pour connaître l'issue de toute cette histoire, le comédien s'est en revanche confié sur le lien qu'il a créé avec Marthe Fieschi depuis leur rencontre en 2018 au lancement de la série. Quand on s'est rencontré avec Marthe, il y a eu quelque chose d'immédiat et d'assez fort. Dès qu'on s'est mis à jouer ensemble, c'est quelqu'un qui m'a aimé. De la même manière, elle était touchée par notre relation et par ce qu'on dégageait l'un l'autre. Il s'est passé un truc comme il peut y avoir de la magie dans les castings parfois. C'était vraiment très fort. Notre relation a été émotionnelle très rapidement, a-t-il déclaré. Si 3 ans se sont écoulés depuis que Marthe Fieschi a quitté la série, l'émotion que ressent le comédien lorsque Virgile pense à sa fille naturelle. Selon Fred Bianconi, à chaque fois qu'il s'est agi de parler de Léa, systématiquement je pensais à Marthe et j'avais une émotion qui montait naturellement. C'est
c'était une vraie émotion. Dans la scène sur le bateau où Virgile se confie à Tom à propos de la disparition de sa fille, il y a quelque chose qui n'est pas truqué. C'est une émotion profonde comme si on appuyait sur un bouton. Je pense à Marthe et je parle de Léa. Les choses se mélangent un petit peu mais c'est toujours une vraie émotion sincère quand Virgile parle de Léa et que Fred pense à Marthe. Une chose est certaine, les deux comédiens ont pris beaucoup de plaisir à se retrouver. C'était super. Marthe était contente de revenir. Et la manière dont c'est amené est belle, conclut-il. Voilà un moment que l'on n'est pas prêt d'oublier.